Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après ces 3 semaines de pause parce que j'en avais besoin. J'étais en vacances, j'ai rechargé mes énergies à bloc et je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, c'est gratitude à vous, ça me nourrit, vous ne pouvez pas savoir et ça me donne l'énergie de continuer et de vous faire des guidances chaque mois. Donc, merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant. Je sais que vous êtes nombreux aussi à les partager pour aider le plus grand nombre de personnes. Voilà! On y va, comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Nous avons le monde, d'où vous venez, l'ermite, votre état d'esprit, le pendu à l'envers. Comment ça se traduit autour de vous? La maison de Dieu, où vous allez, la transformation, le conseil, la papesse. Ok, comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa? Dépendance affective, environnement extérieur nocif, chakra du cœur, chakra de la gorge et le passé. Ok, ensuite, au niveau professionnel, jalousie, le dirigeant, burn-out et succès abondance qui sont tombés ensemble. Le généreux du savoir. Ok. Ensuite, nous avons au niveau sentimental, libre arbitre, âme sœur spirituelle, rencontre par le travail, vie en commun et ce n'est pas ton âme sœur. Ok, très bien. Allez, on commence tout de suite avec le murmure de nos anges. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Oh, c'est un beau message ça. Et ça ne m'étonne pas parce que vu déjà les messages que j'ai reçus là avec les cartes, ça ne m'étonne pas. Ok, mes amis Sagittaires, d'où vous venez? Situation sur la fin du mois d'août, peut-être une situation précédente qui a encore des énergies aujourd'hui dans votre présent, qui perdure depuis un petit moment. Ça peut être une situation intérieure qui peut vous concerner uniquement que vous. Ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On est sur un message général. D'accord ? Ici, mes amis Sagittaires, il y a une situation dans laquelle vous vous êtes isolé de cette situation. Moi, je vois vraiment ici que vous avez pris du recul, que vous avez vraiment laissé ça de côté et vous avez pris je vous vois en fait en train de prendre vraiment vraiment un écart en fait, vraiment de vous écarter mais physiquement, mentalement, énergétiquement d'une situation qui était pour vous quelque chose de très lourd. Moi, j'ai le sentiment ici que c'était quelque chose que vous n'arriviez pas à gérer. En fait, en étant dedans, vous n'arriviez pas à comprendre ce que vous en pensiez. Ce que vous vouliez vraiment. Ce que ce que vous ressentiez par rapport à cette situation, comment vous souhaitiez vous positionner, qu'est-ce que ça vous faisait vraiment ressentir. J'ai l'impression ici que dans cette situation, vous vous êtes complètement fait immerger. Oui, immerger, c'est ce qu'on dit, oui, envahir, pardon. Envahir par soit des gens, soit la situation ou les énergies de cette situation, ce que les gens pensaient. Je vous vois en train de vous débattre au milieu de tout ça et être là, mais ouais, ok, cette personne-là elle a raison, cette situation-là, elle me renvoie ça, ok, mais moi dans tout ça. Et donc, sur cette situation où le chat vient vous dire bonjour. Et donc, dans cette situation, vous avez décidé de vraiment prendre du recul pour essayer de comprendre. Vous avez pas, pour moi, vous avez pas mis stop, un fin à cette situation. Vous vous êtes juste isolé pour essayer de comprendre où vous en étiez par rapport à tout ça. Et vous avez vous l'avez fait pour moi physiquement également, où vous l'avez exprimé, vous avez dit maintenant moi stop dans un premier temps. Et c'est pas un stop, je lâche l'éponge ou j'arrête ou quoi, c'est j'ai besoin de temps, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que moi j'en pense de tout ça. Qu'est-ce que moi je ressens, où je veux aller, ce que je veux. D'accord ? Ici, votre état d'esprit, vous avez le pendu à l'envers.
Donc pour moi, cette situation, elle vous a apporté une vérité. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, vous avez fait état de la situation. Vous avez été honnête envers vous, envers la situation, envers les personnes. Peu importe que vous ayez de l'amour pour des personnes ou pour cette situation, vous l'avez regardé avec honnêteté. Vous avez regardé la situation et vous vous êtes dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ce que vous avez vu pour moi, c'est que vous avez vu des gens agir avec leur ego ou agir avec leurs propres intérêts en faisant passer ça comme tout le monde. Hein. Je veux dire, quand on veut quelque chose dans une situation, on va dire ce qu'on en pense et on va essayer de prêcher, comment on dit, prêcher sa paroisse, prêcher... Enfin, vous voyez, on va défendre, on va voir midi à sa porte et on va défendre son bout de gras un peu dans l'idée, et en faisant passer des choses. Et là, en fait, vous avez fait état de cette situation, vous avez regardé les choses avec honnêteté, vous vous êtes regardé aussi vous-même. Et moi, pour moi, j'ai le sentiment ici que, je sais pas pourquoi je ressens ça, pourtant il n'y a pas les cartes qui sont ressorties, mais je ressens... Et c'est le message que j'ai, donc je vais vous le donner, que en fait, vous avez vu aussi que vous-même, vous n'avez pas réussi à vous positionner. Vous n'avez pas réussi dans la situation, dans le contexte. Vous étiez là et en fait, un coup, vous allez un petit peu à gauche, un coup, vous allez un petit peu à droite. Vous changez tous les 4 matins d'avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette situation, pour moi, elle vous demande d'aller annoncer cette vérité, ce que vous avez compris en fait de cette situation. Attendez, je suis allée un petit peu trop vite parce qu'en fait je vous ai donné la fin du message avant de vous donner les étapes pour que vous compreniez bien. Excusez-moi. En fait, cette situation, ce qu'elle a voulu vous faire comprendre, c'est qu'en fait elle vous a bloqué. Cette situation vous a mis dans une situation de blocage parce que en fait cette situation elle vous renvoyait un miroir pour que vous preniez une position, pour que vous exprimiez votre vérité à vous. Et ici, votre vérité à vous, pour moi, elle demandait de libérer quelque chose qui était beaucoup plus enfoui, des peurs, des angoisses. Elle vous demandait en fait d'affronter ça. Dans un premier temps, vous avez décidé de vous en éloigner parce que vous n'arriviez pas, pour moi, à tout assumer d'un coup, à assumer à l'intérieur de vous. Hein. De tout prendre d'un coup, de gérer les émotions des autres, votre positionnement, donc vous vous êtes isolé. Sauf que vous êtes toujours dans la même situation et vous vous en rendez bien compte que les choses, elles sont quand même bloquées malgré tout. Et votre état d'esprit pour vous, parce que finalement, où vous en êtes arrivé, c'est que vous en êtes arrivé que vous n'êtes, pour moi, vous n'êtes pas forcément d'accord avec la situation. Vous avez été un peu à gauche, un peu à droite, mais vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente. Parce que quoi ? Parce que vous avez compris votre propre vérité. Vous avez compris quelque chose qui est complètement extérieur à cette situation, mais qui ne vous concerne que vous et qui est vraiment intérieur à vous. Et aujourd'hui, dans cette situation, vous êtes bloqué. Vous vous rendez compte que finalement, même si vous avez pris le temps d'être à côté et de vous isoler pour aller trouver votre vérité, ça n'empêche que vous n'avez pas tranché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a rien à trancher. Pour moi, la situation, elle ne correspond pas avec votre vérité intérieure. Donc du coup, votre état d'esprit, vous vous rendez bien compte que vous êtes bloqué. Et pour moi, en fait, vous vous dites dans cette situation que vous êtes bloqué et que vous allez y rester. Votre état d'esprit, il n'arrive pas à voir au-delà du blocage. Pour vous, vous êtes là, cette situation, elle est bloquée et en fait, c'est même pas moi qui vais faire changer la donne. J'ai un peu l'impression, ce sentiment comment on dit ça, c'est pas du lâcher prise, c'est pas du fatalisme non plus. Ah mon Dieu, je trouve pas la phrase que je veux dire. C'est de jeter l'éponge un peu, de dire moi j'ai compris quelque chose, mais je vais pas le dire, je vais pas faire tout ça parce que finalement on ne va jamais m'entendre, on va jamais me comprendre parce que de toute façon c'est tellement extérieur à tout ça que moi j'ai vu des choses que les gens n'ont pas vues parce qu'ils étaient dans leur situation, ils défendaient leur bout de gras, ils étaient peut-être dans leur ego, etc. Et vous avez vu tout ça. Vous avez vu les blocages, les points de blocage que vous ne pouvez pas changer vous-même. Et pour moi ici, en fait, ce que votre état d'esprit qui est bloqué par rapport à ça, c'est parce que, en fait, vous savez très bien, pour moi, l'issue. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ici, avec cet état d'esprit de pendu à l'envers, vous ne voulez même pas, vous savez, votre état d'esprit ne veut même pas voir la situation différemment ou imaginer qu'elle puisse être différente en agissant, en voulant faire, en y mettant de nouveau une énergie, une idée, quelque chose. Limite, vous voulez la laisser de côté et ce que vous attendez, c'est qu'elle se pète la gueule. Concrètement, c'est ça en fait. Vous attendez qu'elle s'effondre d'elle-même plutôt que de vous prendre position.
Et c'est un choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun jugement de ma part. Vous vivez les choses comme vous avez envie de les vivre. C'est votre chemin, il n'y a pas de souci. Moi, je délivre juste les messages avec des conseils et des différentes visions que l'on me donne de vous dire. Après, vous en faites ce que vous voulez et il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est d'être conscient. Conscient de ce qu'on fait, des conséquences. Après, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc ici, avec cet état d'esprit-là, je pense que vous faites complètement un blocage. Vous avez compris quelque chose, vous avez compris une vérité. Et je pense que vous savez que pour vous, vous-même, vous êtes ailleurs de cette situation. Vous n'y avez même plus, vous n'y correspondez même plus, vous n'avez même plus envie d'y prendre part parce que vous avez compris des choses. En revanche, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il y a des choses à libérer ici. Cette situation, elle vous renvoie un miroir et peut-être que ce positionnement-là, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà vécu ce schéma-là dans différentes situations. Réfléchissez en fonction du domaine dans lequel ça vous parle ou des fois, ça arrive dans différents domaines, mais on fait toujours les mêmes schémas, d'accord ? Ici, vous l'avez peut-être fait. Ici, il y a très certainement, de toute façon, quand une situation est bloquée, c'est pour envoyer un miroir, pour essayer de comprendre quelque chose. Et à mon avis, il y a des choses qui se réveillent, qui sont fortes. Et je pense que vous attendez l'écroulement pour vous donner un petit coup de pied aux fesses pour justement assumer pleinement votre vérité. Parce qu'ici, autour de vous, comment ça se traduit ? L'énergie que vous mettez dans la matière et comment ça vous revient. Vous avez la maison Dieu. Ce qui veut dire ici qu'il y a des écroulements, il y a des changements, il y a des choses qui arrivent rapidement, qui font des avant-après dans les situations ou dans la situation dans laquelle vous vivez. Pour moi, ici, vous y mettez du vôtre dans le sens où vous y mettez cette énergie. C'est-à-dire que vous attendez que ça. Pour moi, vous attendez que la situation ou les situations autour de vous, elles viennent à être peut-être au conflit ou à l'écroulement ou pour justement pouvoir crier votre vérité et pouvoir dire bah, on n'est pas d'accord, merci, au revoir. Et avec cet état d'esprit de blocage, ah d'accord, j'ai compris. Ah, parce qu'il y avait un truc que je comprenais pas, mais d'accord, j'ai compris. En fait, ici, d'accord, ça y est, j'ai compris. Alors c'est peut-être l'étape suivante qui va se passer et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, mais au fur et à mesure du mois de septembre, quand ça se déroulera, vous comprendrez. En fait, ici, vous voulez rien lâcher. Vous êtes dans un état d'esprit de pendu à l'envers, c'est-à-dire que vous avez compris votre vérité et vous voulez pas la lâcher. Sauf que les gens en face de vous ou les situations en face de vous, elles veulent pas l'entendre. Donc vous attendez que ça s'écroule pour pouvoir dire, bah ouais, en fait, j'ai raison et de toute façon, je lâcherai rien. Même en voyant les choses s'écrouler, je ne lâcherai rien. Sache-le, parce que moi, j'ai compris ça. Donc là, clairement, je resterai sur mes positions. Et c'est cet état d'esprit, en fait, de pendu à l'envers où vous ne lâcherez rien. Vous ne prenez même pas le temps d'observer. Enfin, c'est un état d'esprit, ouais, pour moi, ouais, c'est ça. Il est là, le message. D'accord, ok. D'accord, j'avais du mal à le percevoir, je comprenais, on m'a donné des messages au fur et à mesure, mais là, ah oui, d'accord, ok. Donc ouais, pour vous, votre vérité que vous avez trouvée, vous lâcherez rien. Et pour vous, vous avez raison, et c'est même pas une question de raison ou tort, vous vous en fichez en fait que l'autre situation, elle est tort ou elle est raison, c'est juste que vous, en fait, dans votre état d'esprit, vous êtes déjà ailleurs. Et ça, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ailleurs parce que pour vous, vous avez compris et vous ne lâcherez rien. Ok, et donc peu importe que les choses s'écroulent ou pas, soit vous les laissez continuer leur petit bout de chemin et vous êtes ailleurs déjà en termes d'état d'esprit, d'énergie, etc. Soit vous attendez que ça s'écroule et ça va se passer de la même manière. Bah écoutez, mes amis sagittaires, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, c'est une manière ou comme une autre de se libérer d'une situation ou de prendre conscience aussi, peut-être que de cet état d'esprit un petit peu, obtus dans vos positions. Pour moi ici, je ressens que c'est quelque chose qui est plutôt positif, donc j'ai aucun ressenti négatif ou de message qui puisse me dire faire attention en fait à quelque chose de peut-être ouverture d'esprit, etc. J'ai rien, donc écoutez, bah, pourquoi pas. Faites quand même attention aux choses qui s'écroulent, hein, aux conséquences en fait, hein, des choses qui s'écroulent quand même pour vous, mais écoutez, pourquoi pas quoi. Ce que l'univers veut vous faire comprendre ici. L'univers, il veut vous faire comprendre que c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est terminé. Pour moi, vous l'avez compris. Avec un tel état d'esprit, vous l'avez compris. Si ce n'est pas encore arrivé l'effondrement de cette situation, qu'elle se clôture, ici, on va vous dire que le moment où ça arrive, il faudra bien comprendre qu'il faudra se détacher de cette situation qui s'effondre
pour aller vers la nouveauté, vers les ouvertures. Il y a des choses derrière qui vous attendent. Il y a une fin de cycle, une fin de partie de votre vie sur un domaine de votre vie. Et ici, il faut bien avoir conscience que derrière, il va y avoir des nouvelles choses pour vous qui vous correspondent beaucoup plus. Mais ce qu'il va falloir savoir, c'est que derrière, ça va vous demander une transformation. Ça va vous amener à il va falloir couper des liens. Il va falloir couper avec des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Peut-être qu'elles sont toxiques, peut-être que c'est des schémas, mais vous avez compris, vous savez où est le nœud du problème. Parce qu'en venant avec l'ermite comme ça, vous savez exactement de quoi je parle. Quels sont les liens qui ne sont pas bons pour vous, quels sont les schémas, les personnes qui vous entourent, les situations, vous le savez. Et là, vous savez que dès que ça va s'effondrer derrière, il faudra couper ça pour aller très vite vers la transformation. La transformation, ça va vous demander de laisser votre ancien vous, de quitter une peau pour en avoir une nouvelle. Vous libérez, vous délestez de tout ce que vous avez compris ici en termes de vérité intérieure. Vous avez compris quelque chose, vous savez envers vous-même, envers les autres, vous êtes honnête ici et il va falloir se libérer de tout ça pour vraiment se transformer et accueillir ces ouvertures. Le conseil des cartes, des guides, de l'univers, des anges, de Dieu en fonction de vos croyances, c'est la papesse. Ici, on vous conseille de suivre votre intuition. Vraiment de suivre ici ce que vous avez compris, cette vérité ici qui est pour vous maintenant comment on appelle ça, votre foi, votre religion limite je dirais, ce que vous avez compris de vous-même de ça, c'est énorme. Ne lâchez rien. Ne lâchez pas ça, suivez votre intuition, continuez à vraiment apprendre de vous-même, regardez ce que vous voyez maintenant parce qu'en ayant appris une vérité comme ça, vous voyez les choses autrement, vous voyez les gens autrement, vous entendez les choses différemment. Observez tout ça. La papesse, c'est quelqu'un de très intuitif mais qui garde les choses pour elle. Dans un premier temps ici, je pense qu'il est important pas dans un premier temps. Il est important ici de peser les mots et vos connaissances et ce que vous avez compris sur vous-même, ce que vous dites à l'extérieur et aux gens. Pesez vos mots, pesez l'étalage de ce que vous avez compris. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. D'accord ? Parce que en fait, je pense que vous avez bien compris que les situations ou les gens autour de vous, vous avez fait une trop grande avancée. Les gens ne peuvent pas... C'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne sont pas ouverts à le comprendre, à la discussion, à essayer de comprendre votre positionnement. Je pense qu'ici, ils ne le sont pas dans cette situation. Donc ici, vous savez ce qu'on dit, hein. Faites les choses et c'est comment déjà ? Ne dites rien et brillez par votre succès. Faites les choses et ensuite, voilà, les gens constateront, pour ceux qui ont envie de constater derrière votre transformation, votre avancée, mais faites-le parlez-en à des gens qui vous comprennent, qui vous aident, qui vous élèvent. Et les personnes qui sont dans ce conflit-là ou dans cette situation-là, c'est pas forcément un conflit, hein, mais voilà, dans cette situation, gardez pour vous. D'accord ? Parce qu'ici, c'est pas que ça pourrait vous porter préjudice, mais ça pourrait peut-être éventuellement un peu... comment on peut dire ça, parfois pomper votre énergie déjà, et puis cette vérité parfois ça pourrait la mettre un petit peu à mal parce que vous avez bien compris que de toute façon ces gens ou ces situations ne voyaient que midi à leur porte, n'agissaient que par rapport à leurs intérêts, à leur ego et n'étaient pas forcément à cœur vos intérêts et ce que vous ressentez. Donc ici, gardez-le pour vous. On ne fait pas entendre un sourd, on ne fait pas voir un aveugle, d'accord ? Je suis navrée pour tous ceux qui ont cet handicap, mais je trouve que c'est une comment dire, une image qui est assez parlante. Voilà, mais évidemment, voilà, c'est vraiment juste pour donner une image, hein, surtout. Hein. Vraiment, voilà. Y a un moment donné, ça ne sert à rien. Quand les gens ne veulent pas voir, ils ne veulent pas voir. Quand ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre. Basta. Vous avez compris quelque chose, vous suivez votre intuition et vous avancez avec cette vérité. Voilà mes amis Sagittaires. Eh ben dis donc, c'est un beau cheminement que vous avez fait. Il y a un bel alignement qui arrive là avec vous-même, avec cette transformation. Ça va être un magnifique mois de septembre. Vraiment, bravo à vous.
Félicitations. Je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien parce que je pense que les petits effondrements ou gros effondrements que vous allez vivre dans différents pans de votre vie, ça va pas forcément être évident en fonction de comment ça vous parle. Hein. Je dis pas que tous les pans de votre vie vont s'effondrer, pas du tout. Hein. D'accord. Voilà, c'est pas forcément facile. Donc bon courage à vous. Vraiment, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Vous pouvez le faire. N'oubliez jamais, je vous le répéterai jamais assez et j'adore vous le répéter parce que ça fait du bien et que je le pense sincèrement. On a tous une raison d'être sur cette terre. Si les gens autour de nous ne voient pas notre potentiel, ne savent pas profiter de la belle personne que vous êtes, passez votre chemin. Il y a d'autres personnes qui vous renverront, avec qui vous serez bien. D'accord? Il y a un moment donné, on ne donne pas de la confiture au cochon. Et c'est comme ça, on n'est pas fait pour tous s'entendre sur cette terre, c'est la vie. Chacun a le droit d'exister et de vivre, on a tous une raison. Il y a un moment donné, si les personnes ne savent pas l'apprécier, eh ben tant pis. D'accord? On passe son chemin. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire, que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'avez pas que ceci, que cela, que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela. Non. Vous êtes ce que vous êtes, dans la plus belle version de vous-même, avec vos ombres et vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et c'est comme ça. D'accord? Les gens qui ne savent pas l'apprécier, il y aura forcément des gens, n'oubliez pas, fin de cycle, ouverture, il y en aura d'autres qui sauront l'apprécier. D'accord, mes amis Sagittaires? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons la dépendance affective, l'environnement extérieur nocif, et ici j'ai eu le chakra de la gorge et le chakra du cœur qui sont tombés ensemble. Bon, ici clairement, il y a un environnement à lâcher. C'est cet environnement sur lequel vous avez compris des choses, vous avez ouvert les yeux. Pour moi, c'est ça vraiment que vous avez compris ici. Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez compris que c'est cet environnement, la manière de penser de ces personnes, les situations, ce qu'elles vous renvoient, etc. Ça ne vous convient plus ici. Il y a un environnement extérieur nocif à lâcher. Pourquoi aujourd'hui, pour moi, vous avez un état d'esprit aussi déterminé? C'est parce que vous comprenez que soit les situations et vous-même, pour moi, c'est pas soit, pardon, c'est parce que c'est une interdépendance, mais vous avez compris que dans ces situations-là, il y a une dépendance affective. Soit elle vient de vous, ou de l'autre personne, ou des autres personnes, ou des situations. En tous les cas, il y a un lien qui n'est pas équilibré et qui est tenu par des angoisses, par des peurs de l'abandon. La dépendance affective, c'est l'abandon, hein, d'accord? C'est la blessure de l'âme de l'abandon. C'est le masque que l'on prend, soit de la dépendance affective, soit de l'hyper-indépendance. Ok, voilà, donc ici, il y a cette peur-là, peut-être que c'est la vôtre, peut-être que c'est celle de l'autre personne, de votre autre, ou bien de la situation, je sais pas moi, de votre boss qui veut pas vous laisser partir, alors qu'il sent qu'il n'y a plus rien à faire, mais qui du coup, il vous fait de la dépendance affective, donc ça va par le chantage affectif, par des choses comme ça, etc., d'accord? Parce qu'il a peur que vous l'abandonniez, ou elle a peur que vous l'abandonniez. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais là, vous avez vu clair pour moi dans ce jeu-là. Vous avez compris quelque chose sur votre environnement ici, vous avez compris cette dépendance affective, il vous reste plus en fait qu'à attendre, en gros, vous attendez le moment ou l'élément qui va vous permettre de vous libérer de ça. Mais vous, énergétiquement, dans votre état d'esprit, vous avez déjà lâché le truc, vous avez compris, vous savez ici, pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, vous avez compris cette dépendance affective et vous êtes en train de vous préparer mentalement à couper avec ça. Et vous allez derrière avec la transformation. La transformation, c'est couper. Ici, il y a le passé, l'énergie du principal, c'est le passé. Et en dessous, on a les blocages karmiques. Donc, ce sont des situations qui vous bloquent sur votre avancée. Peut-être que ces situations n'existent plus, mais que vous avez un blocage encore énergétique avec cette situation, avec cette personne du passé, des choses comme ça. Ici, vous savez qu'il faut couper. Vous en avez conscience. Et ce mois-ci, votre passé, je pense, va revenir, pas forcément dans la matière, ou peut-être, hein, mais en tous les cas, vous allez avoir beaucoup de flashs, beaucoup de choses comme ça pour vous rendre compte qu'à chaque fois, vos réactions ou les situations, elles étaient en dépendance affective. Et vous allez faire le lien avec les schémas que vous avez pu faire dans différentes situations de votre passé et vous allez vous rendre compte que, mais oui, mais ce que j'ai compris de cette situation, ça me met en relief ce que j'ai vécu à chaque fois, ce que j'ai fait à chaque fois et là, il faut que ça cesse. Ça suffit, je n'en peux plus, j'arrête. Et qu'est-ce que l'on a ici qui va vous aider ?
ça va vous aider à vous exprimer. On a le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Le chakra du cœur ici, pour moi, c'est avec la papesse. Suivre votre cœur, votre intuition, vous-même, mes amis Sagittaires. Ce que vous avez compris de l'amour de vous que vous avez. Parce que dans cette vérité, pour moi, vous avez aussi compris qu'il était beaucoup plus important de vous aimer vous-même que les autres vous aiment. Et vous avez compris également que la situation, vous deviez être bien d'abord avec vous-même. Peu importe que tous les gens vous adorent, si vous n'êtes pas bien dans cette situation ou avec ces gens, vous l'avez compris ici. Vous avez compris que le plus important, c'est vous, votre vérité, votre intérieur. Ici, on vous invite à travailler votre chakra de la gorge et votre chakra du cœur, de les équilibrer pour être beaucoup plus stable dans votre émotivité et dans vos chakras, dans votre alignement. Chakra de la gorge, c'est la communication. Je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites et à qui vous le dites. Pour ne pas d'avoir de perdition d'énergie face à des murs, à des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas comprendre, ou bien de dire des choses peut-être blessantes aussi. Je vous ai dit aussi, faites attention aux conséquences, d'accord, des effondrements, et en fonction de votre positionnement dans tout ça et de ce que vous pouvez dire. Ici, au niveau des libérations énergétiques, vous pouvez travailler sur les rééquilibrages des chakras avec la méditation guidée. Il y a des méditations spéciales rééquilibrage chakra du cœur, chakra de la gorge, etc. Faire du yoga, évidemment, si vous avez besoin de parler de cette situation, de vous faire aider, allez-y, n'hésitez pas surtout, c'est très important, c'est des démarches qui font beaucoup de bien. Tout ce qui va être psy, bien évidemment, psychologue, psychanalyste, etc. Médecine holistique. Je vous laisse regarder dans votre ville, taper, il y a des gens, il y a des vidéos aussi, écouter des podcasts, aller faire de la réflexologie, du reiki, des soins énergétiques, etc. Tout ça, ça vous aide à vous libérer, à mieux vous comprendre, à mieux vous connecter avec votre intérieur. D'accord ? Et ça, vous prenez soin de vous. Ok ? Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Nous avons la jalousie, le dirigeant, et ici, vous aviez ensemble le burn-out et le succès et l'abondance. Ok. Ici, pour moi, mes amis Sagittaires, au niveau professionnel, ce qui vous a amené ici, pour moi, la jalousie, c'est ce que vous avez compris, ce que vous avez ouvert les yeux sur cette situation professionnelle, si ce message général vous a parlé. Ici, la vérité que vous avez compris, c'est la jalousie des gens, c'est l'ego des personnes autour de vous ou les situations. Vous avez compris que les gens agissaient de manière égotique avec de la jalousie. Alors, ça se traduit par différentes manières, mais ça, vous l'avez bien compris. Ici, j'ai deux messages. Le premier avec la carte du dirigeant, c'est que très certainement, vous l'avez subi par votre dirigeant ici, par quelqu'un au-dessus de vous qui a été jaloux et qui vous a fait, pour moi, qui vous a mis dans des situations, qui vous a mis dessus une énergie de jalousie qui vous a beaucoup affecté. Et du coup, vous vous en êtes détaché. En tous les cas, si ce n'est pas de la jalousie pure, c'est peut-être de la manipulation, ce sont des énergies qui sont guidées par des peurs, des angoisses, des choses mauvaises, d'accord ? C'est des choses, oui, c'est peut-être de la pression psychologique, etc. Voilà, il y a des choses mauvaises comme ça autour de vous dans votre travail avec vos supérieurs ou votre supérieur que l'on vous a fait subir ici, que vous avez vu clair en ça. Et là, vous vous êtes dit, maintenant, c'est terminé, je n'accepterai plus ça. Parce que pour moi, ici, vous étiez proche du burn-out. Vous étiez proche du burn-out tellement ça vous a fait du mal. Les énergies du burn-out, j'espère sincèrement que vous n'y êtes pas, je ne vous le souhaite pas. Si vous l'êtes, faites-vous aider, vraiment faites-vous aider. Et n'oubliez pas que après après la pluie, le beau temps, mais ce que je veux vous dire, c'est que on est très vite en bas avec le burn-out, mais on remonte. N'oubliez pas que vous allez remonter, d'accord ? Je vous envoie tout mon courage si c'est le cas, vraiment tout mon soutien. N'oubliez pas que derrière, il y a la lumière. Vous allez remonter. Votre corps vous a dit stop, vous a dit merde, c'est pas grave. Laissez-le temps de se régénérer. Faites-vous une pause. Je sais que c'est très dur psychologiquement, ça met un coup énorme. Pour avoir vécu des choses similaires, je sais que c'est très difficile, mais n'oubliez pas que derrière, votre corps va se régénérer, avec les nuits, avec le fait de se reposer, votre esprit va libérer des choses et derrière, au fur et à mesure, petit à petit, vous allez remonter. Mais accordez-vous du temps.
Ok, pour les personnes qui sont déjà au burn-out, d'accord. Ici, je pense que, voilà, l'autre message que j'ai, c'est que vous avez compris que vous étiez au bord de l'apoplexie ici, que vous alliez bientôt y laisser votre peau, entre guillemets, énergétique, et que du coup, vous avez décidé de vous isoler de cette situation, vous avez décidé de prendre un pas en arrière et de vous dire maintenant, ça suffit, je ne subis plus tout ça, maintenant, je fais front. Peut-être que c'était à l'occasion de vos vacances, vous vous êtes dit maintenant, j'ai bien compris ce qui se passait, maintenant, je ne laisserai plus faire. Maintenant, je suis moi le dirigeant de ma vie parce que j'ai compris des choses. Ici, je pense que la situation professionnelle dans laquelle vous allez être, vous allez comprendre que vous avez tellement appris sur vous, sur les situations, vous avez ouvert les yeux. Ici, vous êtes un puits de savoir et vous savez, avec la papesse et le livre, de nouveau. Donc, il y a des connaissances que vous avez qui sont énormes, soit par rapport à la vision de la situation, mais aussi par rapport à votre savoir. Je pense qu'il y a des choses que vous avez compris ou même apprises dans des situations qui vous donnent une sorte de pouvoir un petit peu intérieur. Et ici, pour moi, derrière, avec ce cheminement-là que vous avez décidé de prendre, de vous éloigner, de bien comprendre qu'aujourd'hui, maintenant, c'était terminé et que vous êtes le dirigeant de votre vie et que maintenant, vous avez décidé de prendre une direction. Ici, on vous dit que derrière, déjà, c'est la bonne chose à faire. Excusez-moi. Pour moi, ici, c'est la bonne chose à faire. Avec la carte du succès, on vous dit que c'est clairement la bonne manière d'appréhender les choses ici. De prendre le temps pour vous, de vous couper énergétiquement, de ne plus vous laisser faire, de ne plus, que ça ne vous atteigne plus, parce que derrière, vous allez avoir l'abondance professionnelle. Il y a un cycle à couper, un cycle à terminer professionnellement, vous l'avez bien compris, et derrière, vous allez vous transformer et il va y avoir, pour moi, une abondance dans le milieu professionnel. C'est vraiment très beau. C'est un beau message, mais par contre, c'est vraiment difficile. Je le ressens ici que ça n'a vraiment pas été facile, mais je pense que vous vous êtes régénéré là. Pendant les vacances, vous avez vraiment ouvert les yeux. Il y a eu un éveil sur ce qui se passait et là, vous avez le bon état d'esprit pour bien supporter les choses et vous en libérer dès que les situations elles vont s'effondrer. Vous avez déjà prévu votre plan d'après. Et ça, on vous dit que c'est magnifique. Vous n'avez pas oublié qui vous êtes. Et que vous étiez le dirigeant de votre vie et que vous aviez des savoirs et que vous aviez une estime de vous et que dans votre travail et ce que vous savez, vous avez les capacités et vous avez quelque chose en vous. Vous êtes là, quoi. Vous êtes là. Vous le savez. Et vous savez vos capacités, vos compétences. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Bravo mes amis Sagittaires, continuez comme ça. Vraiment, il y a quelque chose de très beau derrière qui vous attend. Il y a l'abondance, il y a quelque chose que vous n'imaginez même pas, je pense. Mais avec un tel état d'esprit, vous allez vous transformer direct. Vous allez couper très rapidement pour moi avec quelque chose. C'est pas forcément le boulot en lui-même, mais vous allez couper avec quelque chose. Ça peut, évidemment que ça peut l'être aussi. C'est des possibilités. Et derrière, vous allez renaître et ça va être magique, vraiment. Et ça va être très très beau. Et vous n'allez même pas avoir besoin de l'exprimer. C'est très très beau. Bravo, félicitations à vous mes amis Sagittaires et bon courage si vous êtes encore en train de traverser ces énergies-là. D'accord ? On y va pour le sentimental. Alors, voici ce que j'ai eu. J'ai eu la carte ensemble du libre arbitre et de l'âme sœur spirituelle, rencontre par le travail et vie en commun. Et ici, en énergie principale du mois, on a ce n'est pas ton âme sœur. Ici, on parle d'énergie d'amour, d'accord ? Ça peut être relationnel en couple, ça peut être une personne qui vient dans votre vie, on peut parler de vous, on peut parler de l'autre, on peut parler d'amis ou de famille également. Ici, on parle vraiment d'énergie d'amour relationnelle, ok ? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, je délivre les messages comme ils viennent. Le premier message que j'ai ici, pour moi ici, vous avez fait une rencontre au travail. Il y a quelqu'un, vous avez eu un match de dingue par le travail. Alors ça peut être quelqu'un d'extérieur à votre travail que vous avez rencontré par exemple à un événement ou quelque chose. En tous les cas, voilà, peut-être que c'est ça ou alors que c'est la personne qui est avec vous, peu importe. Je vous fais le premier message. Donc ici, il y a une rencontre par rapport au travail. Ça vous a amené à vous poser énormément de questions. Parce qu'ici, vous avez senti une connexion de dingue avec cette personne. D'accord ? C'est pour moi, ici, vous avez rencontré une âme sœur spirituelle. Vous vous entendez, c'est c'est une rencontre, c'est une beauté, vous êtes bien avec cette personne, vous vous comprenez, vous n'avez pas besoin de vous parler, vous vous comprenez d'un regard, c'est vraiment une rencontre, mais c'est un coup de cœur de dingue, quoi. Alors, ça peut être évidemment une amitié, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a chamboulé complètement parce que justement, ça vous fait ressentir, ça vous montre quoi ? Ça vous montre que peut-être
que la situation dans laquelle vous êtes avec quelqu'un d'autre, et bien finalement, vous pensiez que c'était super, que c'était votre âme sœur, et peut-être que ça remet ça en question. Parce qu'ici, on a le libre arbitre, d'accord? Donc c'est une éventualité. C'est une éventualité. On vous dit également, j'ai un deuxième message, donc en fonction de comment ça vous parlera et ce que vous ressentez, on vous dit ici aussi, l'autre message, c'est que peut-être cette âme sœur spirituelle, c'est quelque chose de très fort et de très beau, etc. Mais que ça peut aussi ne pas être votre âme sœur dans le sens amoureux. Parce que parfois, on a des connexions de dingue avec des personnes spirituellement, mais physiquement dans la matière, donc on est vachement connecté, mais physiquement dans la matière, en termes de connexion de corps, de manière de faire, d'attention que vous pouvez porter à l'une et à l'autre personne, de votre manière d'aimer la personne en termes amoureux, relationnels, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est comme ça, il y a des fois on est hyper connecté avec des personnes spirituellement, mais dans la matière, dans votre ce que vous avez besoin en termes de couple, en termes d'amour, en termes de sexualité, etc., ça ne correspond pas. Et c'est comme ça. Ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Si la situation d'avant vous parlait, c'est-à-dire que du coup, ça remet en question ce que vous avez peut-être déjà dans votre vie ou ce que vous imaginiez, on vous dit ici que vous avez le libre arbitre. Est-ce que vous souhaitez essayer ou non? Et là, c'est l'univers qui vous dit, fais ton choix. Fais ton choix, essaie de choisir comme tu veux, ce que tu veux. Ici, il faut que tu testes pour savoir. D'accord? Donc là, voilà, ça c'était le premier message que je voulais vous faire. Ensuite, le second message, alors je vais, parce que là, il y avait ces deux messages-là qui étaient très importants et j'en ai eu un autre aussi. Tac. Oui, voilà, l'autre. Mais en fait, je suis désolée, mais c'est la même chose. Puis je suis pas désolée parce que je brode pas. Donc les messages, ils viennent comme ils viennent. J'espère que ça parle au plus grand nombre. Si c'est pas le cas, bah, ça parlera à la personne qui a besoin de l'entendre. Et voilà, j'en suis navrée si ça correspond pas chez vous. Mais en tous les cas, ici, peu importe le choix que vous prenez, pour moi, ici, derrière, il y a une vie en commun. Une vie en commun qui va se faire, que ce soit avec votre âme sœur spirituelle ou que ce soit avec la personne avec laquelle vous êtes, il y a une vie en commun. Et pour moi, ici, ce que je ressens aussi, donc vous me direz si ça vous parle dans les messages, il y a peut-être aussi une vie en commun avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne rentre dans votre sphère. Par exemple, imaginons que vous êtes avec une personne, vous êtes en relation avec une personne, d'accord, et que vous avez rencontré cette âme sœur spirituelle, mais que vous savez pertinemment par plein d'intuitions, par plein de choses, que vous avez compris en rencontrant cette personne, vous allez comprendre en termes de vérité que cette personne, physiquement, dans la matière, en termes de construction, ça ne peut pas le faire. Mais par contre, cette personne vous fait énormément de bien dans votre vie et même votre partenaire de vie vous le dit, vous dit ah mais depuis que tu as cet ami là je te trouve rayonnant ou rayonnante, je trouve que tu es en train voilà etc. Et en fait l'effondrement ici peut être également tout à fait positif, c'est-à-dire que dans un premier temps peut-être que la personne ne va pas comprendre ce qui se passe, donc votre partenaire va vous dire je peux rencontrer cette personne parce que là je comprends pas bien en fait ce qui se passe, je te vois de plus en plus rayonnant ou rayonnante et en même temps tu me dis que tu me parles plus que de cette personne avec qui tu as super bien matché, est-ce que je peux rencontrer cette personne parce que je commence à m'inquiéter, ce qui est normal. Et en fait vous allez présenter cette personne et cette personne va devenir également, votre partenaire va comprendre que cette amie, peu importe, c'est une âme sœur spirituelle et il n'y aura rien d'autre de plus. Et tout ça, ça va vous amener à une magnifique transformation et une vie en commun de tous les trois, dans le sens où il va faire partie de votre univers et vous allez pouvoir l'intégrer. Et ça va vous transformer, ça va dynamiser les choses dans votre vie relationnelle. Voilà le message sentimental. J'espère que ça vous aura parlé au plus grand nombre et que vous aurez des messages et surtout que ça vous aura aidé. D'accord ? On y va on termine avec les messages des portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Regardez les situations. Je pense que vous êtes en train de... Vous avez compris énormément de choses grâce en étant honnête avec vous-même et avec les situations. Vous avez un effet miroir et avec les choses qui vont... Les flashs qui vont vous revenir du passé où vous allez relier les points en vous rendant compte des choses qui se renouvellent, qui sont redondantes. Vous allez vraiment comprendre ce miroir-là pour définitivement le passer. C'est magnifique. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le positif en négatif. Sincèrement, mes amis Sagittaires, c'est une confirmation pour moi, vous l'avez compris ici. Vous avez compris. Pour moi, je ressens vraiment une confiance en vous et en votre vérité. C'est vraiment magnifique. Eh bien, écoutez, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre, pour vivre pleinement les choses positives qui vous arrivent, le moment présent, pour passer les moments un petit peu moins drôles qui font partie de la vie. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous remercie infiniment d'avance pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos partages également. Merci infiniment. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous aime.